Les rois s'enchaînent et nous avons vu quelques histoires de ces rois, les uns peut-être plus pervers que les autres, dans leur éloignement de l'Éternel. Et quand on lit l'ensemble du livre des rois, c'est mon impression, je n'ai pas fait le détail des chapitres et des versets, mais j'ai l'impression que les rois fidèles à l'Éternel prennent pas trop de place. Et j'ai l'impression que ces rois un peu bizarres qui connaissent l'Éternel parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils ont des prophètes qui leur annoncent ce qu'est l'Éternel, qui il est, et la puissance de l'Éternel. Et ces rois s'entêtent à aller voir d'autres choses, à faire d'autres choses, à sacrifier à d'autres dieux, d'autres idoles. Et ça, j'ai l'impression qu'on en a pas mal dans ce livre des rois. Alors, y a-t-il une raison ? Y a-t-il une raison pour nous, auditeurs, aujourd'hui, si longtemps après que ce texte soit écrit, que nous puissions lire à quel point ces personnes se sont détournées de Dieu ? Je me suis laissé souffler une anecdote. C'est l'histoire d'un pasteur qui, un jour, a préparé un somptueux message. Alors, c'est pas comme moi aujourd'hui, parce que lui, déjà, il était pasteur. Et donc, il prépare son truc, c'était super bien. Ça traitait de vraiment, ça touchait les cœurs, ça traitait de repentance. Et son assemblée était là devant lui. Il voyait les visages marqués par ce qu'il disait. Les gens étaient touchés au cœur. Et à la sortie du culte, nombre de ces personnes sont venues le voir en lui disant « Pasteur, ce que tu as dit m'a touché, ce que tu as dit est important, ce que tu as dit fait du bien à entendre, même si ça blesse. » Et voilà que 2 ou 3 semaines après, le pasteur reprend le même message. Certains pourraient penser que c'était un pasteur très occupé, qu'il n'avait pas trop le temps. Donc il ressort le même message avec la même conviction, avec le même auditoire. Et les gens, certains commencent à bâiller un peu, d'autres se disent « mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est trompé dans ses notes, il ne se rappelle pas qu'il nous l'a fait il y a 3 semaines. » Et à la sortie du culte, il y en a quand même quelques-uns, mais je pense que c'est ceux qui essayent de l'encourager un peu, qui viennent le voir, lui disent « ouais, c'est très bien ce que tu as dit ». Mais c'était moins nombreux, il n'y avait pas la queue. C'était... Et voilà, ils repartent. Et 3 semaines après, le pasteur de resservir le même menu. Avec toujours, lui n'avait pas changé, toujours autant de conviction, toujours autant d'aplomb, et toujours convaincu que ce message allait toucher des cœurs. Et là, effectivement, à la fin du culte, il y a pas mal de monde qui attend le pasteur. Mais juste pour lui dire, ça fait 3 fois que tu nous resserres ton menu. Ça fait 3 fois que tu nous parles de cette repentance qui est indispensable. Ça fait 3 fois que tu nous parles de cette humiliation, que tu nous demandes, mais pourquoi répéter ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, le pasteur, de les regarder dans les yeux et de leur dire, avec aplomb et sans être gêné, « Sachez, mes frères, que tant que je n'aurai pas vu que cela a été mis en pratique dans mon assemblée, je reprendrai régulièrement ce message. » Alors c'est une anecdote, mais elle nous rappelle ce message du livre des rois. On répète et on répète sans cesse le danger qu'il y a de s'éloigner de l'Éternel. Certes, c'est triste pour ceux qui ne sont jamais approchés de l'Éternel, mais c'est grave et dangereux pour ceux qui étaient près de l'Éternel et qui s'en éloignent. Ce n'est pas la même difficulté. Donc ce matin, je vous invite à lire ce premier chapitre du 2e livre des rois. Encore une histoire de roi, hein. C'est le thème. Un nouveau roi. On a vu la semaine dernière que Akab avait mal terminé son règne, puisqu'il en était mort. Et sans vouloir vous spoiler l'histoire aujourd'hui, on va parler d'Akazia, qui a mal terminé son règne parce qu'il est mort. Donc voilà ce que nous dit dans la version second 21 ce texte. Les Moabites se révoltèrent contre Israël après la mort d'Akab. Akazia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage, en Samarie, et il se blessa gravement. Il fit partir des messagers en leur disant « Allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, pour savoir
si je guérirai de cette blessure. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce que il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, le Dieu d'Écron? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Puis Élie s'en alla. Les messagers retournèrent vers Akazia, qui leur demanda « Mais pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit « Allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui. Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, le Dieu d'Écron ? C'est pourquoi tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur demanda « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent « C'était un homme avec un vêtement en poil, une ceinture de cuir autour de la taille. » Akazia dit alors « C'est Élie !» Il envoya vers lui un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce chef monta vers Élie, qui était assis au sommet de la montagne. Il lui dit « Homme de Dieu, le roi te dit, descends !» Élie répondit au chef des cinquantaines, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, voici ce que dit le roi, dépêche-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et dévora lui et ses 50 hommes. On continue, ça se répète. Akazia envoya encore un troisième chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de cinquantaine monta vers Élie. Et à son arrivée, il plia le genou devant lui et lui demanda grâce en disant « Homme de Dieu, veuille accorder un peu de valeur à ma vie et à celle des 50 hommes des serviteurs. » Le feu est descendu du ciel et a dévoré les 2 premiers chefs de cinquantaine et leurs 50 hommes. Mais maintenant, veuille accorder un peu de valeur à ma vie. L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. » Élie se leva et descendit vers ce chef, vers le roi. Il lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zébub, le Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia mourut, conformément à la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram devint roi à sa place. Cela se passa la 2e année du règne de Joram, le fils de Josaphat, sur Juda. Jusque-là, notre lecture. Voilà cette fin d'histoire un peu prévisible quand on entend le début et le caractère de ce roi. Chers amis, la pensée que je souhaiterais vous laisser à la fin de cette prédication est la suivante. La crainte d'un Dieu fidèle à ses promesses
et à ses jugements. Que nous apprend ce texte? Quel est l'enseignement que nous pouvons en tirer pour nos vies personnelles? Je n'ai pas la prétention de vous dire que j'ai tout compris, mais j'ai le privilège de pouvoir partager avec vous ce qu'il m'a appris et enseigné. La parole de Dieu est la vérité. J'aime à le rappeler régulièrement parce qu'elle est immuable et ce qu'elle nous enseigne restera vrai dans tous les temps. Ce texte fait partie de la parole de Dieu et toute la parole de Dieu est la vérité. Le roi Akazia, dans son profond rejet de l'Éternel, reçoit des avertissements. Il est averti. La révolte du peuple moabite grogne à ses portes. Cela, dans le contexte géopolitique de l'époque, cela est un grave avertissement. Il devrait se douter que quelque chose ne tourne pas rond, ou que quelque chose va se passer. Le peuple des Moabites avait été asservi depuis le règne du roi David. Il restait soumis au peuple d'Israël. Il restait calme, pas toujours, mais souvent calme. Il n'avait pas d'action de révolte tant que le royaume était conduit par un souverain fidèle à l'Éternel. Les choses changent. On devrait s'alerter. Premier avertissement. Mais les choses ont changé depuis la prise de pouvoir du roi Akasias. Cela aurait dû l'interpeller, cela aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Il n'en est rien. Il reste impassible, il ne réagit pas. Il regarde à sa propre personne et à satisfaire son ego. L'Éternel ne se contente pas de cet avertissement. Il va plus loin parce qu'il veut le faire plier. Il veut le ramener à la raison, lui et son peuple. Et c'est là que survient l'accident, entre guillemets, l'accident. Une chute dramatique depuis l'étage, nous dit le texte, où se trouve sa chambre. On nous dit depuis l'étage, il ne nous dit pas lequel. Bon, je ne pense pas qu'il y ait une multitude d'étages, mais bon, il est un peu défenestré, le gars, il descend, il tombe lourdement, et reste cloué au lit. Certaines traductions, ça m'a fait sourire, nous disent qu'à la suite de cette chute, il fut fortement malade. Donc, je vous laisse imaginer le truc. Il était un petit peu mâché de tous les côtés. Et à l'époque, il n'y avait pas les capacités de soigner que nous connaissons aujourd'hui. Donc, voilà un roi qui vient de commencer son règne et qui déjà est passé par la fenêtre, enfin par ceux qui servaient de fenêtre, les treillis. Et puis voilà, il est cloué à son lit. Cette phrase que je vous ai donnée au début, craindre un Dieu tout-puissant et fidèle dans ses promesses et ses jugements. 2 avertissements. Malheureusement, ce deuxième avertissement non plus n'a pas d'effet sur la conscience du roi. Ou devrais-je dire, les effets qu'il produit sont encore pires. Quelle est la réaction de notre roi ? Cette deuxième épreuve qui le touche dans son corps manifeste son état moral. L'angoisse que peut éprouver l'homme sans Dieu face à la mort. Cette angoisse s'empare de lui. Il se tourne vers les idoles et non vers l'Éternel, qui pourtant lui avait envoyé cette épreuve pour atteindre sa conscience et attirer son cœur vers lui. Ce qui est arrivé à Akazia arrive encore aujourd'hui, mes amis. Ça arrive à toute personne qui se rend adepte d'une fausse religion, d'une fausse doctrine. Elle ne peut satisfaire le cœur, calmer les frayeurs de l'âme, faire connaître l'avenir par plus que le Baal de Jézabel et d'Akab. Rien ne pouvait satisfaire Akazia. Alors, toute superstition nouvelle est bienvenue, pourvu qu'elle nous fasse espérer, échapper au sort dont nous nous sentons
menacée. Toute nouvelle espérance, qui que soit la personne qui nous la livre, est bienvenue quand la peur de la mort est présente. Le camp d'évangélisation que notre Assemblée prépare depuis quelques semaines et qui aura lieu au mois d'avril verra plusieurs communautés de la région venir, et d'ailleurs, plus loin que de la région, venir annoncer la parole de Dieu dans notre ville, à Istres, et dans la ville de Salon. Cette campagne a pour thème, astrologues, guérisseurs et médiums, ce qu'ils ne nous disent pas. Comme ce sujet est vraiment d'actualité, déjà par rapport à notre lecture ce matin, mais aussi par rapport à la vie de nos contemporains. Et peut-être malheureusement par rapport à la vie de certains parmi nous ou parmi nos proches. Tout comme le roi Acasia, lorsque nous sommes confrontés à la mort, nous ne restons pas indifférents. J'ai voyagé dans plusieurs parties de la planète et le rapport à la mort s'en trouve complètement différent, que l'on soit d'un côté ou de l'autre. On peut regarder la mort comme quelque chose qui est naturel et qui ouvre sur autre chose, sur une réincarnation. On peut regarder la mort comme quelque chose qui va libérer. On peut regarder la mort comme quelque chose de triste. Chacun, mais personne ne reste indifférent par rapport à la fin de cette vie qui s'éteint. Notre famille a traversé récemment cette expérience du deuil. Le papa de Christelle s'en est allé retrouver son créateur. Alors ça, c'est ce qu'il aimait bien dire. Je vais retrouver mon créateur. Et autour de ce départ et de ces obsèques, de nombreuses personnes, des proches, des membres de la famille, ont été confrontées à cette notion de la mort. Cela questionne, cela ne laisse pas indifférent. Est-ce que pour autant, cela suscite un changement d'attitude, un choix de cœur par rapport à la crainte d'un Dieu fidèle? C'est pas toujours vrai, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Ce n'est pas si simple que cela, car le cœur de l'homme recherche ce qui lui convient, ce qui lui plaît, ce qui le rassure et ce qui flatte son ego. Le cœur de l'homme préfère entendre ce qui ne l'engage à rien et qui ne lui demande aucun sacrifice. Naturellement, le cœur de l'homme rejette la crainte d'un Dieu fidèle dans ses promesses et ses jugements. Revenons à notre roi. Comment sa réaction est exagérée et extrême? Il a grandi dans ce peuple où certains de ses prédécesseurs avaient fait le choix de rejeter l'Éternel, tout comme lui, le Dieu d'Israël. Il en connaissait les conséquences. Rappelez-vous, nous l'avons étudié il y a quelques semaines, l'épisode où Élie est confronté au prophète de Baal. C'est terrible, parce que ça reste dans les mémoires. Un événement comme ça ne peut pas s'effacer en quelques années. Il reste dans les mémoires. Et pourtant, ce roi et d'autres rois l'ont oublié. Comment l'Éternel a permis à Élie de mettre son sacrifice en feu jusqu'à la dernière pierre. Et les prophètes de Baal qui avaient dansé toute la journée, qui s'étaient scarifié le corps, qui avaient fait toutes sortes d'incantations, n'ont rien obtenu de la part d'un Dieu qui n'existe pas. On n'obtient rien. Et ça leur a coûté la vie, en nombre. Et pourtant, ce roi préfère poursuivre dans sa confiance aux idoles, qui répondent ce que nous avons envie d'entendre. Pire encore, comme il sait que ces idoles et leurs prophètes dans son pays sont à
à sa disposition. Ils sont à la solde du gouvernement, donc il sait que voilà, ce qu'il va demander, ils vont le leur dire. Donc il a des petits doutes. Alors il va plutôt faire le choix d'aller consulter des idoles plus loin, dans un autre pays. Ici, dans le texte, on nous cite ce Baal-Zébub, qui est le dieu d'Écron, il est dit. Et en allant consulter ces idoles, et ce dieu avec un D très minuscule, mais avec un D quand même, il va consulter le prince de ce monde. Il va livrer et remettre son avenir entre les mains de Satan. Quel est ce risque majeur que peut prendre une personne, si ce n'est par désespoir, par dépit, ou tout simplement par refus de comprendre? Alors le roi envoie son messager consulter les divinités, mais Élie, conduit par l'Éternel, va à sa rencontre. Il lui confie un message terrible à transmettre au roi. Frères et sœurs, ce message est lourd de sens, mais la phrase qui pour moi a le plus de valeur est une phrase interrogative. Certes, il dit au messager de dire à Akazia qu'il allait mourir, mais il lui explique pourquoi. Il lui dit, n'y a-t-il point de Dieu en Israël? Et il sait de quoi il parle, Élie. Il est ce représentant de Dieu en Israël. Il est ce prophète de l'Éternel en Israël. C'est un constat de l'incrédulité de ce roi et d'une partie de son peuple. Alors, dans son message envers le roi, Élie, inspiré par Dieu, est clair. Tu ne te relèveras pas de ton lit et tu y mourras. Quand on entend et qu'on lit tout le texte, tu y mourras très bientôt. Sans aucun doute, Akazia a dû éprouver de la crainte respectueuse envers Dieu, mais il s'en est caché, ou alors il n'en a jamais éprouvé, ou il s'est forcé de ne jamais éprouver de la crainte respectueuse envers Dieu. Le messager retourne auprès du roi et lui délivre ce message. Mais cet événement exaspère ce roi. Il devient nerveux. Le texte que nous avons lu nous dit, mais quel est cet homme qui t'a délivré ce message? Et il reconnaît tout de suite qu'il s'agit d'Élie dans la brève description que lui fait son messager. Frères et sœurs, si vous reconnaissez quelqu'un, c'est que vous l'avez déjà connu. Et si vous le connaissez, vous savez ce qu'il est. Ce roi savait qui était Élie. Et c'est pour ça qu'il est très énervé et qu'il est très en colère. Sa gêne et sa colère viennent surtout du fait qu'il est pleinement conscient que Élie est le prophète de l'Éternel. Alors le roi, dans sa colère, décide d'en finir. D'en finir, lui, mais plusieurs avant lui avaient décidé déjà d'en finir avec Élie. Il envoie 50 soldats avec un chef à leur tête. Il les charge de ramener Élie au palais. Amenez-le-moi, on va parler. Quand ce chef militaire accompagné de sa troupe interpelle Élie sur un ton moqueur, sur un ton irrespectueux, en lui disant « Homme de Dieu, descends de là !» Peut-être n'aurait-il pas dû s'adresser comme ça à Élie. La fin des 51 personnages est tragique. Le feu du ciel, commandé par Élie, mais mis à la disposition d'Élie par l'Éternel. N'oublions pas qu'au-dessus d'Élie, il y a l'Éternel. Par l'Éternel s'abat sur eux. Cela se reproduit de la même manière une deuxième fois. Même question, même manque de respect, même résultat, la mort. Une chose est certaine, ces deux troupes successives envoyées auprès d'Élie n'avaient aucune crainte à l'égard d'un Dieu fidèle dans ses promesses et ses jugements. Abordons à présent la phase de cet événement qui pour moi est beaucoup plus réconfortante. Le roi envoie un troisième groupe de 50 soldats et leur chef.
Mais la différence d'attitude est majeure. En s'approchant du lieu où se trouve Élie, ce chef s'humilie. Il fléchit le genou devant Élie. Et pourtant, il avait eu la même mission. Le roi lui avait affecté la même mission. Tu me le ramènes. Mais il avait eu l'expérience de ses prédécesseurs. Et il avait compris dans son cœur qu'on ne s'adresse pas à l'envoyé de l'Éternel comme on s'adresse à n'importe qui. Il fléchit le genou devant Élie. Il lui démontre son respect sincère, sa crainte envers ce qu'il représente, ou plutôt celui qu'il représente. Nous sommes en présence d'une démonstration, frères et sœurs, de ce qui est réellement la grâce proposée par Dieu. La grâce proposée par Dieu dans l'Ancien Testament. Nous aurions pu penser que la spirale de destruction de ces gardes du roi aurait été interminable, jusqu'au dernier. Effectivement, s'ils s'étaient tous présentés dans la même attitude que les premiers, ça aurait pu durer longtemps, longtemps et longtemps. Néanmoins, Élie, l'envoyé de Dieu, le représentant de Dieu parmi le peuple, est sensible à cette notion de respect et de crainte. Si le feu de Dieu ne s'est pas abattu sur ces 50 et leur chef qui a intercédé pour eux, alors, mes amis, le feu de Dieu et son jugement ne s'abattra pas sur ceux qui le cherchent respectueusement, sur ceux qui encore aujourd'hui ont la crainte d'un Dieu fidèle dans ses promesses et ses jugements. La grâce de Dieu existe toujours. Elle existe même plus que jamais depuis que Jésus-Christ est venu donner sa vie pour chacun de ceux qui veulent le suivre. C'est donc conduit et rassuré par l'Éternel que le prophète suit ce groupe pour se rendre jusqu'au côté du roi. Le terme de cette histoire, nous l'avons lu, est dramatique, mais en même temps, elle nous démontre la fidélité de ce Dieu dans ses jugements. Frères et sœurs, nous aimons à reconnaître que notre Dieu est fidèle dans ses promesses. Mais il n'y a pas un deuxième Dieu pour les jugements. C'est le même. Il est fidèle dans ses jugements. Et ça doit faire un peu peur. Et ça peut faire très mal. Élie se rend auprès du roi et lui adresse clairement et sans aucune peur la parole de l'Éternel. Il lui signifie qu'il va mourir, tout comme il l'avait déjà dit dans le verset 4 à son messager. Mais cela n'est pas une annonce gratuite. Il lui énonce le motif de la sentence. Élie ne lui dit pas juste « tu vas mourir » comme peut-être Jonas aurait eu du plaisir à le faire en disant « vous allez tous mourir parce que vous n'êtes pas bons ». Mais il va calmement lui dire pourquoi le jugement de l'Éternel va s'abattre sur toi. Parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu as fait cela délibérément, comme si toi, le roi, tu ne savais pas que moi-même, je suis l'envoyé de l'Éternel dans ton peuple et à cet instant. Donc pour cela, ta sentence va tomber. Puisque, en résumé, tu n'as eu aucune crainte envers ce Dieu fidèle dans ses promesses et ses jugements. Alors, oui, ce jugement va s'accomplir. Frères et sœurs,
en lisant ce texte, on s'aperçoit que Élie tient un rôle quand même très particulier. Élie représente quelque chose dans ce livre des rois. C'est, je le dis en toute... j'en suis convaincu, Élie est un type de Christ à cette époque-là. Soyons clairs, il n'est pas Christ, voilà, c'est dit, mais il est un type de Christ. Il est quelque chose, quelqu'un qui représente, qui présage de ce que Christ va apporter dans le monde plus tard, puisque Élie est en relation directe avec Dieu. Ça, les textes nous le disent, il est en relation directe avec Dieu. Il est le messager, l'envoyé de Dieu. Il est le représentant de Dieu sur la terre pour le peuple d'Israël à cette période donnée. Attention, on parle de la période-là. En cela, il est, comme l'a été à une autre époque Christ, le représentant de Dieu, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu. Et par le message qu'il délivre, la façon dont il est rejeté par ses contemporains, par les autorités de l'époque, il nous rappelle le personnage de Christ qui a été rejeté, humilié, chassé, et de qui on a voulu la mort, et ils l'ont obtenu. Notre point de comparaison de cette personne très spéciale, c'est qu'il réalise aussi des miracles. On l'a vu faire intervenir le feu à plusieurs reprises. Nous avons aujourd'hui un exemple, mais nous en avons cité d'autres. Il a même cette particularité, ce Élie, cet envoyé de Dieu, que le jour où il va quitter la terre, il ne la quittera pas comme le commun des mortels. Nous le verrons peut-être plus tard, où je vous invite à lire la suite, quand il est enlevé vers le ciel. C'est très particulier, c'est très troublant. Ils ne sont pas nombreux à être mentionnés dans la parole, dans ce contexte-là. Et Dieu lui accorde une grande puissance. Élie n'a pas plus de puissance que nous pouvons en avoir ou que nous pouvons en avoir quelqu'un d'autre. Tout ce que Élie fait et réalise, c'est parce que Dieu lui en accorde la puissance. Quand il est capable de faire tomber le feu sur ses ennemis, c'est parce que Dieu lui en accorde la puissance. Frères et sœurs, si je me suis permis de comparer Élie à celui qui est incomparable, Jésus-Christ, mais dans un temps très limité et à une époque très limitée, alors, que nous dit ce texte de Acasia? À qui pourrais-je le comparer? Serais-je moi-même un Acasia? Ou aurais-je été un Akab la semaine dernière? Certaines d'entre vous auraient-elles été des Jézabel? Les attitudes de ces personnages que nous balaye le livre des rois ne nous évoquent-elles pas parfois certains de nos contemporains, de nos camarades de travail, de nos voisins, de nos proches, parfois même dans nos familles? Ce texte est là pour nous enseigner. Si nous voyons dans ce texte uniquement l'histoire de quelqu'un d'autre, l'histoire d'autres personnes, nous n'allons pas être touchés personnellement par ce que ce texte nous dit. N'y a-t-il pas aujourd'hui autour de nous des hommes qui, comme Akab, comme Acasia, ont entendu parler de Dieu, qui ont la connaissance de l'existence de Dieu au travers du prophète Élie et de ses œuvres, qui en connaissent la puissance, qui ont été témoins de tout cela, et qui pourtant, dans leur comportement, sont semblables à Acasia et à Akab. Ils refusent, ils fuient, ils vont chercher ailleurs, ils méprisent. Frères et sœurs, cette opposition entre l'envoyé de l'Éternel, le représentant de Dieu, et ces hommes pécheurs et rebelles a tendance à nous rappeler notre existence passée. Pour certains, peut-être pour d'autres,
notre existence tout court. Reconnaissons à quel point nous avons été blessants, humiliants, irrespectueux envers Dieu par notre comportement, notre attitude, notre égoïsme, notre recherche de ce qui est intéressant et important pour nous, notre manque de confiance. Mais tout comme le Christ est venu incarner la grâce de Dieu envers nous au travers de son sacrifice, à cette époque-là, le peuple d'Israël n'avait pas la connaissance. Élie, inspiré par Dieu, nous montre que la grâce est disponible pour toute âme qui se confie en l'Éternel. Qui se confie en l'Éternel avec une crainte pour ce Dieu fidèle dans ses promesses et ses jugements. Pour conclure cette histoire, ce passage, ce texte que la parole nous livre, rappelons-nous, frères et sœurs, de cette consigne salutaire pour chacun d'entre nous. Je dis salutaire parce que l'exemple que nous en avons là nous prouve que si nous n'appliquons pas, ou si nous ne nous appliquons pas dans notre cœur à user de crainte respectueuse envers ce Dieu fidèle dans ses promesses et ses jugements, la fin peut être fatale. Il est indispensable de manifester cette crainte. Ce n'est pas une solution irrévocable. Ce n'est pas quelque chose de simple, où une fois on dit « Oui, je crains l'Éternel, j'ai du respect pour ce Dieu. » Et puis voilà, c'est réglé. On ne tombera plus du premier étage et on se relèvera de son lit. Non, ce n'est pas ce que nous enseigne le texte. C'est dans toutes les situations de notre vie, de ma vie, que je dois éprouver cette crainte qui, comme le dit le livre des Proverbes, cette crainte de l'Éternel n'est que le commencement de la sagesse. Frères et sœurs, le jugement de ce Dieu fidèle dans ses jugements, autant que dans ses promesses, viendra pour nous aussi. Pour nous aussi. Et la parole nous dit que pour nous aussi, pour certains, nous serons sauvés, mais comme au travers du feu. Ça va être quelque chose de terrible. Nous en souffrirons de notre rachat et de la grâce que Dieu nous a accordée. Mais nous serons sauvés. Frères et sœurs, si nous dispensons peut-être dans nos vies un peu plus de crainte envers ce Dieu si grand, et par le mot crainte que je ne saurais traduire autrement, je veux effacer de votre esprit, comme du mien, ce synonyme de peur. Quand je crains mon Dieu, je n'ai pas peur de lui. Parce que je le crains, je sais que je peux compter sur lui. Donc je n'ai pas peur. Ce n'est pas une crainte qui fait peur. Oui, Seigneur, d'accord, non, c'est pas ça. Je te crains, Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout cela. Parce que tu m'as accordé ta grâce au travers du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Comme tu as, dans l'exemple d'aujourd'hui, accordé la grâce à ce chef de 50 parce qu'il est venu s'agenouiller, fléchir le genou devant ton représentant pour le peuple, Élie. Frères et sœurs, gardez en vous cette notion de crainte, mais de crainte joyeuse d'un Dieu tout-puissant et fidèle dans ses promesses et ses jugements. Je vais prier.